La Farne, la force d'action rapide nucléaire, était en exercice cette semaine à Biville et autour de la centrale de Flamanville, créée par EDF après l'accident de Fukushima. La Farne a pour mission de garantir la sûreté nucléaire en situation d'urgence. Pour mieux comprendre son rôle et son fonctionnement, écoutons Olivier Leroux, le directeur de la Farne. Alors la force d'action rapide du nucléaire est une force qui a été décidée en 2011 dans sa création, qui est purement opérationnelle depuis le 1er janvier 2016 et qui est une force qui est assez emblématique dans le paysage nucléaire, puisque c'est la seule force au monde capable d'intervenir au profit d'un site EDF qui pourrait être en crise dans un laps de temps. Donc en moins de 12 heures, on a les premiers éléments qui arrivent sur site et qui sont en mesure d'agir, de réaliser les missions. Et en moins de 24 heures, donc l'ensemble de la force d'action rapide nucléaire est à pied d'œuvre au profit du site. Alors le fonctionnement de la Farne est national, c'est 300 équipiers répartis sur 4 bases régionales, Paluel, Dampierre, Bugey, Civaux, également une équipe de reconnaissance qui est à Paris. Donc l'ensemble de ces 5 unités, si on peut reprendre ce terme-là, maillent l'ensemble des centrales nucléaires françaises, EDF, sur le territoire français. Alors les 300 équipiers, ce sont des techniciens du nucléaire, puisqu'en fait l'idée de création de la Farne, c'était vraiment de prendre des techniciens nucléaires, c'est-à-dire des personnels d'EDF, qui 50% de leur temps travaillent sur la centrale à divers postes de responsabilité ou d'action, dans le domaine de la maintenance, de la logistique, de la conduite du réacteur. Et ensuite, après, 50% du temps restant, ils sont équipiers à la Farne et ils amènent en fait leurs connaissances et leurs compétences de techniciens du nucléaire au profit des missions de la Farne. Ce sont des gens qui sont adaptables, aussi bien aux conditions météorologiques, puisque la Farne a été créée quand même pour faire face à une crise nucléaire suite à une catastrophe naturelle. On pense ici inondation, on pense tsunami comme on a vu à Fukushima. C'est moins le cas en France, mais inondation, grosse tempête. Donc effectivement, nos équipiers doivent pouvoir s'adapter aux conditions météorologiques et aux conditions du moment sur le site. Alors voilà, donc la Farne est une unité de toute façon qui est dédiée à la sûreté du parc nucléaire français. C'est l'engagement que l'on a pris auprès de l'autorité de sûreté nucléaire française. Ça, c'est notre mandat et c'est notre mission première. Maintenant, il est vrai que depuis quelques années maintenant, la Farne a été reconnue comme une unité d'intervention à part entière. Alors bien évidemment, dans le domaine du nucléaire, mais elle met en œuvre des savoir-faire qui peuvent être aussi utiles sur d'autres crises que pourraient rencontrer d'autres entités du groupe EDF, par exemple hydroélectrique, EDF Hydro. Ces compétences qui ne sont pas forcément que nucléaires et qui sont autres que nucléaires sont reconnues et on intervient aujourd'hui à la demande d'autres entités du groupe EDF pour les appuyer au besoin, et c'est ce qui se passe actuellement sur la vallée d'Aspe dans les Pyrénées, où j'ai une équipe de 20 personnes qui appuie nos collègues d'EDF Hydro sur 4 sites hydroélectriques pour les mettre en sécurité et pour les appuyer à la remise en fonctionnement de leur site. Et pendant cet exercice, les équipes intégrées au plan d'urgence interne de la centrale de Flamanville ont collaboré avec celle de la Farne. Au total, près de 240 personnes ont été mobilisées. Le scénario simulait une tempête violente menaçant de causer des dommages sur les lignes haute tension. Retour sur cet exercice avec Yannick Guillas, le directeur sûreté de l'EPR de Flamanville. Les exercices Farne, c'est une fois tous les 3-4 ans. Et donc du coup là, c'était quand même très important. Donc ils sont venus avec une centaine de personnes, les camions. Et du coup là, ils avaient détaché une personne décisionnelle qui était directement dans notre poste de commandement et du coup qui faisait l'interface avec les besoins que pouvait avoir la centrale. Donc le scénario, c'était on perd les alimentations externes, c'est-à-dire toutes les lignes 400 000, on les perd. Ensuite, du coup, nous, on reprend avec nos diesels principaux sur site pour alimenter le site. Bien sûr, sinon c'est pas drôle, c'est pas un exercice, il faut que la Farne puisse jouer. On perd nos diesels principaux et nous, côté FLA 3, on s'est retrouvé sur un seul diesel d'ultime secours. Et donc à un moment donné, je lui ai demandé de réalimenter un deuxième diesel d'ultime secours au cas où le premier puisse tomber en panne. Donc là, il faut imaginer, il a envoyé ses équipes, donc là, il faut imaginer plusieurs camions qui viennent avec des plateaux, avec des groupes électrogènes qui font 200 kW, qui manutentionnent, qui mettent en ligne, ils déroulent des câbles et du coup qui vont se raccorder directement sur un jeu de barre du diesel d'ultime secours pour y alimenter ce diesel d'ultime secours. Donc 11 fois 200 kW. Je ne sais pas si vous voyez la puissance, et puis c'est quand même impressionnant comme dispositif. Voilà. Après ils ont mené d'autres opérations, mais du coup toute la journée comme ça, en fonction des besoins qu'on pouvait avoir, soit côté Flamanville 1-2, soit côté Flamanville 3, c'est-à-dire dans le cadre de l'exercice, puisque les tranches de Flamanville 1-2 étaient plus impactées encore que les tranches de Flamanville 3. Alors dans le scénario, tout n'était pas strictement lié entre la Farne, mais on a essayé de les faire
faire jouer le maximum pour qu'on puisse jouer cette articulation entre l'organisation du site et l'organisation de la Farne pour pouvoir s'habituer à travailler ensemble, prendre du retour d'expérience et faire progresser encore la prochaine fois pour que le jour où on en ait besoin, on n'espère jamais, bien sûr, ça se passe bien. Farne, ils étaient une centaine sur le terrain et nous, on était tout un... Donc il y avait à peu près 140 personnes entre le CCL, les salles de commande, les simulateurs. Parce que du coup, on joue sur simulateur, c'est bien sûr pas les vraies salles de commande qui jouent. Ça faisait au moins 140 personnes, plus 100 personnes de la Farne. Finalement, l'organisation du PUI, quels que soient les sites, elle est bien rodée, c'est à peu près la même. Nous, la petite particularité qu'on a juste par rapport aux autres, c'est la seule particularité que vous trouverez dans l'organisation de crise, c'est qu'il faut être capable de gérer les deux technologies. Vous avez une technologie 1300 MW et une technologie EPR. Ça veut dire qu'on a été amené à doubler les tours d'astreinte. Donc au lieu d'avoir 70-75 personnes d'astreinte, on a plutôt 120. Donc c'est ça la principale. Autrement, l'organisation est la même. Et puis après, c'est le centre de crise aussi, mais ça c'est du Rex Fukushima qui est en train d'être déployé sur tous les sites. Mais on est le premier à l'avoir eu. C'est un bunker. Quand vous le voyez d'ailleurs, ça ressemble vraiment à un bunker. Donc c'est parce que ça doit résister au séisme, ça doit résister à toutes les agressions, grands vents, tornades. Donc il n'y a pas de fenêtre. Du coup, c'est vraiment un bunker. Et on doit pouvoir... Toutes les personnes qui sont mobilisées, donc les 120 personnes qui sont mobilisées, qui sont directement au CCL, doivent être capables de vivre en autarcie pendant 72 heures. C'est ça le cahier des charges, entre guillemets, initial du bâtiment.